Alors bonjour à tous, on est ici pour parler ensemble de la rentrée littéraire. C'est un grand moment dans la vie d'un auteur. On est ici pour parler de la rentrée littéraire de Belfond et des auteurs du domaine français chez Belfond. On est dans les locaux de Babelio qui a eu la gentillesse de nous recevoir pour tourner cette vidéo ensemble. Donc Saïdé Pakravan, Oscar Lalo et Agnès Michaud. On a un quatrième auteur qui va nous rejoindre, on espère, dans peu de temps. Ça, ce sont les aléas de la circulation parisienne, puisque Julie Goisé, donc auteure également de cette rentrée, va nous rejoindre dès que son taxi l'aura amenée à bon port. Donc voilà, elle interviendra certainement en cours d'émission. Elle s'installera avec nous et on pourra parler sans doute de son roman. Donc j'avais envie de vous poser d'abord une question un petit peu générale aux uns et aux autres. Vous n'avez pas les mêmes parcours, vous n'avez pas le même nombre de publications derrière vous. Mais la rentrée littéraire, je le disais, c'est un événement très important dans la vie d'un auteur. C'est un moment un peu crucial puisque voilà, on voit le résultat de parfois plusieurs années d'efforts publiés, rendus publics. Et donc je me demandais comment vous les viviez, comment vous viviez cette rentrée littéraire les uns les autres. Oscar, c'est votre premier roman, c'est votre première rentrée littéraire, donc évident. Et vous êtes le seul garçon pour le moment ici avec nous, donc c'est vous qui commencez ce petit tour. Oui, exactement. Donc moi ça sera très bref puisque je découvre tout et que pour l'instant c'est une très belle découverte. Et est-ce que vous avez des attentes un peu particulières par rapport à votre public éventuel, aux gens que vous souhaiteriez toucher? Non, aucune. Donc vous vivez les choses avec beaucoup de légèreté, beaucoup de... Légèreté, j'utiliserais peut-être d'innocence. pas ce mot. Parce qu'on est toujours un petit peu angoissé quand même quand c'est la rentrée littéraire. Non plus, mais oui, j'attends rien donc... Donc tout est bon à prendre. Tout est vrai à prendre en tout cas. Alors vous, Saïdé, c'est votre deuxième livre. Vous en avez écrit, vous avez d'autres manuscrits, je crois, dans vos tiroirs, mais en tout cas, c'est le deuxième livre publié. Comment est-ce que vous vivez ce moment? Alors, je précise qu'on est au mois de juin, donc on est quand même quelques semaines avant le début des festivités. Je ne saurais vraiment pas comment répondre. Je suis dans une période très compliquée, étant donné que je m'installe en France maintenant et je suis dans les cartons. Mais je suis sûre que ce sera tout bon. Ça, je suis en de bonnes mains et donc je n'appréhende rien et j'attends tout, comme toujours. Et vous, Agnès, alors, vous avez... on ne va pas recenser la liste de toutes vos publications passées. Il y en a quand même un certain nombre. Parfois en coécriture, parfois vous seul face à l'ordinateur ou à votre plume. Je ne sais pas comment vous écrivez. Mais comment vous vivez ce moment? Je ne sais pas, sans doute avec un petit peu... d'inconscience, parce que j'ai pas l'impression que ça me perturbe plus que ça. J'ai eu des livres qui sont sortis à plein de dates différentes. On ne sait jamais quelle est la meilleure date. Et puis j'allais dire, quand on a une bonne équipe éditoriale, c'est peut-être eux qui s'inquiètent le plus parce que, après tout, je crois que en tant qu'auteur, on a envie de se dire que le livre se défend tout seul. Bon, ce qui est partiellement vrai, bon, après le travail, nous, on ne le maîtrise pas trop. On est là à disposition et puis toutes les équipes chez Belfond, eux, voilà, il faut qu'ils se débattent parce qu'on ne va pas être tout seul comme d'habitude, donc voilà. Oui, donc je pense qu'il faut le prendre, il faut croire à son livre en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire en disant que le livre se défend lui-même. Il faut croire à son livre et de toute façon, on l'aurait écrit quand même. Hein, qu'il marche ou pas à la rentrée. C'est vrai qu'il y a un point commun entre tous vos ouvrages qui est, on sent une nécessité d'exprimer quelque chose par le biais de l'écriture. On n'est pas juste dans des fictions qui nous emmènent dans des domaines d'ailleurs très différents pour les uns et les autres, mais il y a cette urgence de l'écriture, je trouve, qui est particulièrement palpable. Et c'est vrai qu'un autre point commun de vos ouvrages, c'est l'expression de la violence. Et je trouve que vous avez les uns et les autres une manière de mettre en scène la violence qu'elle soit celle du monde ou celle qu'on se fait à soi-même, qui est tout à fait remarquable. Et c'est vrai qu'en lisant, Julie n'est toujours pas là, mais en tout cas dans son livre à elle, qui parle de la violence tournée contre soi-même, je trouve que vous avez, voilà, c'est un échantillon de l'expression de cette violence du monde qui est tout à fait intéressant. Est-ce que vous aviez l'impression, quand vous écriviez, de travailler justement sur cette thématique-là? Je me tourne vers Oscar, toujours le premier de la liste. C'est un peu plus compliqué avec ce livre parce que ce livre était un livre impossible à écrire.
parce que le narrateur devait remonter à un moment de sa vie où il était privé de mémoire. Et quand il commençait à écrire, il s'est dit, je vais écrire un conte parce qu'un conte, ça laisse la place à l'imaginaire de l'auditeur, donc peut-être du conteur. Et ces contes commençaient toujours par « il était 0 fois », alors que pour les auteurs autour de lui, il était au moins 1 fois. Et puis, donc voilà, donc il y a un moment où ce livre ne pouvait même pas s'écrire. D'accord. On y reviendra un peu dans le détail tout à l'heure. Donc je précise que votre livre s'appelle « Les contes des fées », évidemment avec un jeu de mots qu'on explicitera quand on y reviendra. Saïdé, est-ce que vous, quand vous écriviez cette violence du monde, alors le livre, lui, s'appelle « La Trêve », mais je trouve que on est vraiment quand même dans ce sujet-là. Est-ce que vous avez ce sentiment quand vous écriviez ? Non, je ne dirais pas que je pensais à la violence particulièrement. Je ne pensais même pas au monde dans lequel nous vivons. Je pensais à ces personnages que je découvrais, qui vivaient tous des instants qui auraient pu les mener à une très mauvaise fin. Et puis les choses changeaient à la dernière minute, donc j'étais surtout intéressée par ce qui arrivait. Alors vous, dans votre livre, Agnès, on va explorer aussi plusieurs thématiques. Il y a notamment qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain, un artiste. Et je trouve que vraiment vous avez une manière de le raconter qui est très juste et très intéressante. On y reviendra aussi dans le détail, mais votre personnage, voilà, lui aussi va se faire violence d'une certaine façon. Oui, c'est marrant que vous parliez de violence, parce qu'en fait, au départ, c'est plutôt... En tout cas, dans mon livre, l'expérience est très intérieure, puisqu'on est vraiment dans sa tête pendant toute une journée. C'est un écrivain, donc il est dans sa vie comme dans son œuvre. Il regarde ce que c'est que la tragédie de la vie. C'est tragique d'être vivant. C'est beau aussi. Enfin voilà, toutes les complexités de la tragédie. Effectivement, dans la tragédie, il y a de la violence. Dans ses questionnements, il y a de la violence. Dans ses rapports avec autrui, il y a de la violence. Il n'y a pas que ça. Cette petite violence qui est l'expérience de tous, qui n'est pas que l'expérience de l'écrivain. L'expérience de la fin, c'est-à-dire de la mort des choses, des gens et des choses. L'expérience de la déception, voilà, qui est très importante. On aurait pu en parler pour ce que ça fait de sortir à la rentrée littéraire, plein d'espoir, et une déception plus ou moins attendue, parce que, voilà... Oh non, dites pas ça. Non, mais je le dis de manière très amusée, parce que qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux à la rentrée qu'avoir le prix Goncourt? Bon. Il y a plusieurs prix, on ne va pas se battre, vous aurez chacun un grand prix. Il n'y en aura qu'un, et voilà, et puis c'est un petit jeu, j'allais dire, c'est presque un jeu intérieur pour un écrivain, de toujours espérer au maximum, parce que pourquoi pas, ça c'est la vie, c'est quelque chose de vivant. Bien sûr. Et puis vous le disiez tout à l'heure, il y a toute une équipe qui est derrière. On a envie que le livre plaise. Donc effectivement, l'écrivain de mon livre, il est comme ça, il expérimente des plus ou moins grandes violences dans sa journée et dans sa vie. Et c'est vrai que c'est peut-être un sujet, le monde apparaît douloureux sur des faits très extraordinaires, mais finalement, c'est l'addition aussi de toutes ces petites violences et douleurs et souffrances ordinaires de chaque individu, dont peut-être il est bon de parler pour les apaiser un peu. Et donc on verra avec Julie tout à l'heure, qui est l'auteur de Les corps de Lola, comment sa violence à elle s'exprime. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant en détail sur chacun de vos livres.